Ballonnement, aérophagie, gaz, et si ça venait de mon estomac? Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous me découvrez pour la première fois, je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques. J'accompagne toutes les personnes qui ont des problématiques de digestion, aussi bien venant de l'estomac que de l'intestin, donc tout ce qui va être ballonnement, ventre gonflé, ou encore de l'alternance constipation-diarrhée et tout ce qui va concerner aussi les maladies inflammatoires du tube digestif. Je suis vraiment ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'adore vous faire des vidéos pour vous aider à avancer avec votre santé. Avant que j'oublie, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir encore plus de conseils et plus d'informations pour prendre soin de votre santé. De mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à faire des vidéos. Ça me permet de délivrer encore plus de contenu gratuit et puis de me laisser un petit commentaire pour m'encourager. Je vous le dis également, vous avez accès à un e-book gratuit qui s'appelle Les 5 piliers de santé qui vous permet de réapproprier votre corps et votre santé, tiré de mon expérience et tiré de mes nombreuses consultations en naturopathie, puisque j'ai accompagné plus de 1500 personnes en consultation. Et donc, c'est vraiment une mine d'informations, donc n'hésitez pas à le télécharger. Alors, très souvent, quand on parle de ballonnement, de ventre gonflé, d'alternance constipation-diarrhée, on se concentre exclusivement sur notre intestin. Et oui, parce que la problématique vient de notre intestin, puisqu'on n'est pas bien. Et en fait, moi, je l'observe très souvent dans les formations et dans les consultations que je donne, il y a effectivement une problématique qui est située au-dessus, ce qu'on appelle l'estomac. Et en fait, l'estomac, on s'y interroge que quand on a des brûlures au niveau de l'estomac ou de l'hypochloridrie, mais on s'interroge jamais à savoir si les ballonnements ou les gaz ou la maldigestion vient de mon estomac. Pourquoi? Parce que quand en fait j'ai un estomac faible, quand j'ai mon estomac qui ne produit pas assez d'acide chlorhydrique, quand j'ai mon estomac qui va manquer de feu digestif, quand j'ai un estomac qui est lésé par le stress, eh bien, je manque d'enzymes de digestion. Je vais manquer de cette force de feu digestif pour digérer, ce qu'on voit en médecine chinoise. Et donc, derrière, si mon estomac ne fait pas bien le travail, forcément, derrière, en découlent des problématiques de digestion au niveau de l'intestin. Puisque en fait, pour bien comprendre, votre digestion commence au niveau de la bouche. Donc déjà, si là vous mâchez pas bien et vous mastiquez pas bien, c'est clair et net que le travail au niveau de l'estomac va pas bien se faire. Deuxième chose, si mon estomac est lésé par le stress, par des problématiques de sommeil, par un manque de sport, par une hypochloridrie, par le fait de pas bien digérer, d'avoir des lourdeurs au niveau de l'estomac, d'avoir cette sensation que ça passe pas dans l'étage du dessous, eh bien vous allez avoir effectivement des problématiques de ballonnement, de gaz, d'éructation, le fait de toujours avoir la sensation de rôter, de vous dire je rote toute la journée, je suis pas bien, que dès que vous mettez un peu d'ail ou de plat gras, alors là c'est l'hécatombe totale, il faut surtout que personne soit à côté de vous parce que sinon vous allez rôter toute la journée. Et bien ça c'est ce qu'on appelle effectivement qu'il y a un manque de feu digestif au niveau de votre estomac. Et très souvent, on oublie de vous questionner quand vous êtes en consultation en point sur l'impact qu'a l'hypochloridrie et l'impact qu'a votre estomac sur ces problématiques de digestion et de ballonnement. Alors pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que je l'ai constaté tellement de fois en consultation où on me dit « mais j'ai pas de problématique d'estomac, tout va bien, j'ai passé une fibroscopie et on m'a rien dit ». En fait, l'estomac, c'est un peu un organe un peu fourbe parce qu'il peut y avoir plein d'autres symptômes qui en découlent, comme des écoulements post-nasaux, comme la goutte au nez, comme le fait d'avoir des troubles ORL chroniques. Et en fait, ça va vraiment découler de notre fameux estomac qui ne vidange pas bien, qui ne cicatrise pas bien et qui ne vidange pas assez. Je vous avais fait d'ailleurs une petite vidéo en privé, si vous voulez en savoir plus justement sur comment prendre soin de son estomac, comment prendre soin effectivement de son transit. Donc c'est une vidéo privée exclusivement qui n'est absolument pas sur YouTube et sur d'autres réseaux sociaux. Donc je vous invite à aller la voir, elle est juste en dessous dans la barre d'informations. Et donc pour continuer effectivement sur cette problématique de digestion et de ballonnement et d'aérophagie et de gaz, eh bien notre estomac lésé par l'alimentation que je peux lui mettre, surtout si j'ai une alimentation beaucoup trop grasse, en fait il va de soi que très souvent quand on a une alimentation trop grasse, on a des problématiques de digestion et notamment de foie. Donc on va avoir la sensation de mal digérer les graisses, notamment tout ce qui va être l'agneau, le mouton qui sont des viandes très grasses, on va avoir sensation d'écœurement, ou encore par exemple les poissons aussi très gras, ou même les plats très gras qui sont sains, comme les oléagineux, les purées d'amandes, les purées de noisettes, très bonnes et très intéressantes en termes de nutrition,
mais qui malheureusement sur un estomac et sur un foie qui est déjà sensible, eh bien ça va faire des dégâts. Donc attention à ce que vous mettez aussi dans votre estomac. Donc première chose, effectivement, réduire les plats qui sont un peu gras, réduire aussi les produits transformés, bien évidemment, hein, qui ont plein d'exhausteurs de goût et qui vont aussi abîmer nos entérocytes au niveau de notre intestin. Ça a été prouvé scientifiquement, hein, le fait de mettre des exhausteurs de goût, des édulcorants et des E400 quelque chose, eh bien en fait, ça va participer au fait que nos petites entérocytes qui doivent être collés pour laisser passer normalement molécule par molécule au niveau du sang, vont laisser passer tout le monde, qui va se retrouver effectivement à faire de la putréfaction, de la fermentation intestinale. Mais au-delà de ça, c'est que c'est aussi la porte ouverte pour créer de la porosité intestinale, des maladies inflammatoires du côlon et tout un tas de symptômes cascades qui va apparaître. Parce qu'en fait, très souvent, quand on parle de la digestion de l'alimentation, on se dit, on parle de la fatigue, de la vitalité, on parle de cette digestion du ventre, mais on ne parle pas de tous les symptômes cascades qu'il peut y avoir, c'est-à-dire la fibromyalgie, c'est-à-dire des maux de tête, des migraines, des hémorroïdes, de la frilosité, des problématiques de peau ou encore des problématiques de circulation sanguine qui découlent aussi d'une mauvaise combinaison alimentaire et d'une mauvaise hygiène des piliers de santé et de digestion. Donc ça, c'est très important pour moi de revenir sur ça et de vous préciser ça. Donc, première action, réduire effectivement la source de graisse et de gras, même si ce sont des bons gras. Deuxième action aussi, veillez à bien mastiquer pour faire cet effort d'enzymes salivaires qui vont vous aider à imprégner les aliments et à favoriser le travail du côlon. Troisième étape aussi, vous prendre des moments dans la journée où vous allez vous relaxer. Alors pourquoi je vous dis ça par rapport au ballonnement et à l'aérophagie? Eh bien parce que quand je suis beaucoup dans le mental, j'ai cette force et cette capacité de digestion qui est moindre comparée à une personne qui va être plus souvent dans la relaxation, dans un transit je veux dire dans une routine un peu plus cool en fait, voilà, tout simplement. Et souvent d'ailleurs, peut-être que c'est votre cas, quand vous êtes en vacances, vous avez la sensation de mieux digérer en fait et d'avoir ce ventre qui n'est pas forcément gonflé parce que vous êtes beaucoup moins au niveau du mental. Donc je vous invite aussi à faire des pauses régulièrement dans la journée pour prendre soin de vous et vous ressourcer. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous aura aidé à avancer et à trouver une motivation pour passer à l'action. Comme je dis toujours, hein, les vidéos c'est cool, mais l'action c'est encore mieux, donc n'oubliez pas de passer à l'action. Si vous avez envie d'en savoir plus aussi sur les méthodes que je propose, n'hésitez pas à rejoindre les formations en ligne. Vous allez tout retrouver sur coralliebeguin.com. Je propose aussi régulièrement des ateliers en ligne. Et puis, vous avez aussi accès au e-book gratuit qui vous permet déjà d'avoir aussi des premiers éléments pour passer à l'action et prendre soin de votre santé. On se retrouve également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook pour avoir encore plus de conseils. Prenez bien soin de vous. Mettez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. À très vite.